peut passer toujours pour rester sur Denver par contre. Tu as vu aussi le Denver contre Phoenix. On a parlé de shot-making. Est-ce que tu vas nous parler de shot-making aussi sur ce match-là ? Ouais. Alors c'était pas le match un peu moins agréable, on va dire, que le Denver-Boston. Mais je trouve que c'est un match qui s'est beaucoup résumé finalement au shot-making et qui a tourné à l'avantage de Kevin Durant, qui est sur le quatrième quart-temps et le meilleur shot-maker, et sur l'overtime aussi. Mais ce qui est un peu intéressant, je trouve, dans ce match, un peu pour sortir de ce côté Kevin Durant, il est fort, c'est finalement Bradley Beal. Bradley Beal, c'est vrai que moi j'en avais parlé un peu cet été, mais que dans la théorie, au-delà du côté financier du trade avec Chris Paul, ce qui était une opportunité de marché, etc., il devait apporter quelque chose, un vrai truc. C'était de la rim pressure, et c'était des drives en fait, parce que Kevin Durant, Devin Booker et même Eric Gordon ou Grayson Allen, c'est pas des joueurs qui vont forcément au panier. Et même dans les systèmes de Phoenix, on joue beaucoup de dribble and off avec Nurkic, et on joue pas forcément beaucoup de pick and roll vraiment, où Nurkic n'est pas ce finisseur, ce rollman le d'élite. C'est sûr. C'est plus un joueur qui est intéressant par son passing, je trouve, offensivement. Et c'est vrai que Bradley Beal, je trouve, sur ce match, et un peu à l'image de ces derniers matchs que j'ai vus, est un joueur qui a la capacité, pour le coup, de driver et de vraiment un peu, je trouve, dérégler la défense, et notamment la défense de Denver, je trouve, a été un peu mise à mal par ce joueur qui arrive un peu à semer du chaos par sa rim pressure, quoi, et par ses paint touches. J'ai du mal à parler, pardon, ce soir, mais c'est le nombre de fois qu'il touche la raquette, voilà, tout simplement. Donc c'était un peu l'aspect intéressant, je trouve, de ce match. C'était la capacité de Bradley Beal à apporter de la pression au cercle. Un match sans Booker, hein, si je dis pas de bêtises. Qui est blessé aussi. Exactement. Mais comme tu dis, c'est un peu paradoxal, je sais pas, mais Bradley Beal est vu comme un shooter un peu en sortie d'écran ou ce genre de truc, alors qu'en fait c'est beaucoup plus un driver qu'un vrai shooter. Alors en début de carrière, il avait des 40% à 3 points parce qu'il avait beaucoup de catch and shoot, etc. sur les premières années en carrière, mais depuis, Bradley Beal, c'est pas tant que ça un si bon shooter que ça en termes d'efficacité, en termes de qualité pure en fait de shoot, hein. On est 35% depuis 2018 quasiment. Voilà, c'est un shooter moyen. Par contre, c'était un vrai bon driver, même d'élite quasiment. Nous, on avait fait un scouting report en 2021. Tu sais, sa fameuse année un peu héliocentrique, un peu où il explose tout. En 2021, on a vu que des chiffres au drive qui étaient excellents, quoi. Et je pense que, comme tu dis, son drive est un peu sous-estimé. Et un peu parce qu'on a cette image un peu peut-être de début de carrière de shooter en sortie d'écran à côté de John Wall, etc. C'est le complément parfait. Et oui, c'est un shooter, il peut shooter, mais c'est pas un shooter si excellentissime que ça. Mais par contre, c'est aussi un magnifique driver. Après, la question, c'est toujours pareil, c'est à quel point est-ce que les blessures lui ont peut-être enlevé un peu d'explosivité ou de trucs comme ça, mais voilà, il est pas non plus si vieux que ça, il a 30 ans, il a eu pas mal de blessures, mais les progrès médicaux sont quand même pas mal, quoi. c'est pas 30 ans en 1975, quoi. Mais non, moi j'aime aussi beaucoup cette montée en puissance, parce que je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs avec toi, non, sur le roster du All-Star Game qu'on a fait. Oui. On avait vu que sur la première partie de saison, il avait mine de rien un usage beaucoup plus banal de troisième option d'équipe et pas le plus, quoi, alors qu'on l'attendait peut-être un peu plus haut. Donc malheureusement il y a un peu toujours ce côté blessure quand c'est balancé l'autre à Phoenix, mais lui a l'air d'aller quand même plutôt pas mal, hein, depuis comme tu dis, depuis un mois et demi, quoi. Ouais, tout à fait. Et il apporte vraiment quelque chose de différent finalement dans cette équipe. Et qui en plus, comme tu l'as dit, il y a un peu la double casquette. Il garde un peu quand même ce côté off-ball et capable de jouer en sortie d'écran. Mais ouais, en fait, ce que j'ai bien aimé, au-delà de forcément finir au cercle, c'est sa capacité en fait à comme j'ai dit, à toucher la raquette et à créer à partir de là aussi, quoi. Créer les décalages, et après avec tous les connecteurs. Alors c'est pas forcément le match de Denver qu'il faut prendre pour exemple, mais plutôt la dernière tendance aussi, avec tous les connecteurs. En fait, on voit des séquences assez cool à Phoenix, et c'est aussi un autre moyen de créer du jeu un peu différent de ce qu'il y avait jusque là, quoi.
je viens de voir que j'avais oublié, mais David Roddy est à Phoenix désormais. Oui. C'est vrai, je vois qu'il a joué 5 minutes sur ce match-là, mais il est pas vraiment dans la rotation, on est d'accord. Non. Là, des matchs que j'ai vus, des derniers matchs que j'ai vus, je ne crois pas. Si tu m'avais dit que David Roddy serait derrière une rotation NBA, derrière Bol Bol, il y a quelques mois, je n'y aurais pas cru. C'est vrai que Bol Bol rejoue. Hein. Ben oui, il joue pas mal en plus. Enfin, il joue pas mal en termes de minutes, je veux dire. Pas en termes de qualité. Ça, je suis toujours pas hyper fan. Mais non, Bol Bol joue pas mal, ouais. Il joue pas mal. Et David Roddy, lui, c'est complètement disparu. Mais ouais, non, juste pour noter aussi au niveau des minutes, ça y est, Royce O'Neal est installé, titulaire, voilà, comme on avait dit. Mais c'est, bon, bref. Moi, j'en ai parlé au moment du transfert, enfin du buyout en tout cas. Mais ouais, c'est un joueur qui je pense que les gens ne réalisent pas à quel point Royce O'Neal est bon. C'est un mec qui a fait quoi, 3-4 saisons à Utah en tant que titulaire ailier à plus de 30 minutes par match dans des équipes de playoff de Utah. Il arrive à Brooklyn, on ne sait pas. Pourquoi est-ce que Brooklyn va le chercher? Tu sais, c'est pile au moment où Kevin Durant veut partir, ils vont quand même faire ce trade avec le fameux mème de Brian Windhorst qui dit demandez-vous pourquoi Brooklyn fait ça, tu sais, quand il lève les doigts comme ça. Oui. Mais ouais, non, Royce O'Neal, ouais. Ce qu'on dit aussi, c'est que, et ça se confirme, je trouve, hein, parce que j'en ai vu pas mal les matchs récents, mais qu'il y a un peu cet avantage que n'a pas Josh Okogie, c'est que il est beaucoup moins bon défensivement, mais ça va, hein, c'est pas non plus, il est pas non plus mauvais défensivement, mais par contre il y a le shoot, il y a le passing, et donc il y a un package offensif qui fait que il est défendu, là où Josh Okogie peut-être est beaucoup repasse un peu dans ce côté utility player qui est un spécialiste défensif mais pas forcément respecté. Donc ouais, je crois que ça y est, aujourd'hui on peut dire Royce O'Neal est titulaire ou quasi, ou en tout cas fait partie de la grosse rotation des Suns. Et en fait ils ont pas de stretch 5 à Phoenix, donc en fait mettre Josh Okogie tout de suite ça nuit fortement à ton spacing. Ouais. En fait, là où il était le plus intéressant, c'est presque quand c'est lui l'intérieur ou qui fait la raquette avec Kevin Durant, parce que sinon t'as tout de suite deux non-shooters et les line-up avec Nurkic. Moi, j'étais vraiment pas fan. Et ouais, Royce O'Neal, c'est le shooting est très présent. Et moi, j'adore le passing de Royce O'Neal pour un role player. Je trouve ça génial. Et ouais, je crois que c'est quasiment le lendemain de l'hebdo où on en avait parlé que bon, ça devrait arriver, il devrait être dans le 5 majeur d'ici peu. Il a été dans le 5 majeur, il a tout joué 30 minutes, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.